Erling Haaland valide totalement le Paris Saint-Germain. Donc hier, il est en interview sur Canal. Il a dit le PSG sera toujours une bonne équipe. C'est un très grand club et il y aura toujours une grande équipe avec deux grands joueurs. Donc voilà ce qu'il pense tout simplement du PSG. Il a réagi aussi par rapport à Mbappé. Il dit que Mbappé manque beaucoup actuellement au Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG les gars, donc demain le Paris Saint-Germain en déplacement du côté du Bayern pour un match hyper important en Ligue des Champions. Victoire obligatoire pour le PSG, même un nul serait pas un super bon résultat. Bon bref, voici le groupe et à noter les gars, regardez il est là. Kimpembe, 635 jours exactement depuis sa blessure. Kimpembe de retour dans un groupe du Paris Saint-Germain. C'est quand même un sacré événement. À noter que Kimpembe ne jouera pas, il ne figurera pas sur la feuille de match, mais fait bien partie du groupe. Il sera certainement avec le groupe pour apporter voilà, son leadership bien sûr dans le vestiaire. Donc voilà, c'est quand même la grosse nouvelle, le retour de Kimpembe. À noter également le retour de G. Ramos, Gonzalo Ramos qui était blessé depuis la première journée de Ligue 1. Et concernant le 11 attendu d'après le journal L'équipe, ça pourrait ressembler à ça avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes, Zeremri, Vitinha et João Neves. Et devant, ça devrait être Barcola, Asensio et Dembélé, ou peut-être Kanguini pourrait remplacer soit Dembélé sur le côté droit ou soit Asensio au poste de faux numéro 9. Toujours pas de Lamine Yamal à l'entraînement du côté du Barça parce qu'aujourd'hui, entraînement la veille bien sûr du match de Ligue des Champions demain contre Brest et Lamine Yamal ne s'est pas entraîné avec le groupe donc il est quasiment forfait bien sûr pour la réception de Brest en Champions League. Et concernant cette rencontre, donc Hansi Flick veut une réaction de l'équipe. N'oubliez pas que le Barça reste sur 2 matchs sans victoire. Donc la match nul samedi. Et avant la trêve, ça avait été un match perdu contre la Real Sociedad. Donc voilà, il faut repartir sur une dynamique de victoire. Donc Flick exige une réaction immédiate des joueurs face à Brest. Il ne veut pas être performant pendant une demi-heure seulement, mais plutôt pendant un match entier sans interruption de concentration. Donc voilà, demain il veut une réaction tout simplement du FC Barcelone. Et à noter aujourd'hui, c'est un jour spécial pour un joueur du Barça. Il s'agit de Pedri. Donc le jeune espagnol fête aujourd'hui ses 22 ans. Et si on regarde ses statistiques depuis le début de sa carrière au Barça, c'est pas mal. Donc en tout, Pedri, les gars, il a joué 162 matchs du côté du FC Barcelone pour 23 buts. Pas mal quand même pour un milieu de terrain. On peut rajouter également 15 passes D, une Liga remportée, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne également remportée par Pedri. Bon anniversaire à lui. On espère maintenant que les blessures vont le laisser bien sûr parce qu'on sait que c'est un joueur qui a été souvent blessé. Gros coup dur pour le Real Madrid parce que le club espagnol vient de sortir un communiqué médical sur Vini Junior. Donc hier, il a joué le match contre Leganés. Il était auteur d'une passe décisive et il est blessé, Vini. Donc suite au test effectué aujourd'hui sur notre joueur Vini Junior, il lui a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Donc forfait pour les 3 prochaines semaines. Il devrait peut-être revenir soit fin d'année, voire début d'année 2025. Donc bien évidemment, il est forfait pour le gros match après-demain contre Liverpool. C'est un gros coup dur pour le Real. Concernant la rencontre contre Liverpool, on connaît l'arbitre du match et il s'agit du français François Le Texier sera l'arbitre de cette rencontre. Il a déjà arbitré 3 fois le Real Madrid dans le passé. On peut voir les résultats contre soit City, Naples et Chelsea. Et concernant cette rencontre, attention, il y a des joueurs s'ils prennent un jaune après-demain, ils seront suspendus pour le prochain match. Déplacement à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Donc Modric, Camavinga et Vasquez. Bon, Vasquez blessé, Vini aussi, donc ça sera surtout Camavinga et Modric. Attention, pas de jaune. Et on revient nous sur le match d'hier, bien sûr, la victoire 3-0 du Real Madrid. Mbappé a été élu homme du match et c'est quand même la 5e fois cette saison. Donc voici les joueurs du Real Madrid qui ont été élus le plus de fois homme du match. Mbappé loin devant avec 5 fois. 913 buts, 913. Et vous croyez que ce mec va pas atteindre les 1000 buts? Je vous dis tout de suite, à part Messi, à part Lionel Messi, personne dans le football d'avant, maintenant ou après pourra rivaliser avec Cristiano Ronaldo. Voilà, comme ça c'est dit, parce que des fois on entend, lui il est plus talentueux que CR7, lui il est plus talentueux que CR7, d'accord, il n'y a pas de souci si vous voulez, mais si tu allies talent, travail, discipline, motivation, régularité, Cristiano Ronaldo, les gars, à part Messi, il n'y a personne qui fait mieux. Et encore, parce que des fois, il y en a qui n'assument pas qu'il y a eu le débat Messi-Ronaldo. Pour moi, Messi est plus fort que Ronaldo, mais Ronaldo, il ne prend pas 5 ballons d'or pour rien, les gars. C'est qu'il y a eu quand même une rivalité. Ronaldo, à un moment donné, a été considéré 5 fois comme le meilleur joueur du monde. Il faut l'assumer. Un joueur qui prend 5 ballons d'or, c'est pas pour rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de comparer une machine comme CR7 qui est bientôt à 1000 buts. Ce record, je vous dis, ne va jamais être dépassé aux anciens. Parce que je kiffe Ronaldinho, je kiffe Zidane, je kiffe Maradona, je kiffe Pelé, je kiffe R9, je kiffe tout ce que vous voulez. Mais les gars, ils ont jamais de la vie, mais jamais de la vie la carrière à Cristiano Ronaldo. Tu peux préférer certains joueurs au terme de talent, en termes de ci, de ça, ils t'ont tous fait rêver, il n'y a pas de souci. Mais en termes de carrière, objectivement, CR7, les gars, il y a des années-lumière, il a des records, il a des stats surnaturelles. C'est pas possible. Retour de Gonzalo Ramos va-t-il changer le PSG après 3 mois et demi d'absence?
Portugais figure dans la liste pour affronter le Bayern Munich demain en Ligue des Champions. Ce retour va changer l'identité de jeu du PSG parce qu'il y a un nombre incalculable d'internautes et de supporters qui reprochent l'absence de numéro 9. Et en l'occurrence, Gonzalo Ramos serait le véritable remède au PSG. Il pourrait marquer entre 25 et 30 buts au Paris Saint-Germain selon les internautes. Après, reste à savoir si Luis Enrique va toujours s'obstiner avec son faux numéro 9 ou s'il va enfin installer à la pointe de l'attaque Gonzalo Ramos. Bon, et toi, t'en penses quoi? Gonzalo Ramos va s'installer à cette pointe de l'attaque pour le reste de la saison du Paris Saint-Germain? Donne ton avis dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Est-ce que ceci est la plus belle célébration de l'histoire du football? Je vais vous dire pourquoi je pense que oui. Nous jouons un classico extraordinaire, plein de tensions comme on les connaît depuis l'époque Guardiola-Mourinho, sauf qu'à ce moment-là, on est à l'époque Luis Enrique du côté du FC Barcelone et de l'autre côté Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. On joue un classico qui va être décisif pour l'obtention du championnat. Nous sommes au Santiago Bernabéu. Les deux équipes se tiennent jusqu'à la dernière minute, puisqu'à la 89e minute, il y a 2 buts partout. Moment choisi par Sergio Roberto pour faire une très belle percée lors d'un contre, parce que c'est le Real Madrid qui était tout proche d'aller inscrire le 3e but. Derrière, le ballon va aller sur Jordi Alba à gauche. La passe en retrait. Messi enroulé pied gauche et il vient sortir son maillot et le montrer comme ça devant tout le stade. Et les gens qui parlent de Fekir l'a fait quelques semaines après contre Saint-Etienne. Il l'a jamais fait avant. Celui qui a inauguré cette célébration-là, c'est Léo Messi. Et le faire au Santiago Bernabéu face au club rival alors que tu viens de les climer à la dernière minute en leur mettant le but du 3-2 à la maison. D'ailleurs, Marcelo est par terre, Cristiano Ronaldo fait une tête, voilà, il a éteint tout le monde et derrière il vient montrer son maillot et dire « Je suis Lionel Messi » au Santiago Bernabéu, un des stades les plus mythiques du football, face au club qui est ennemi juré de son club. Et au final, le pire, c'est que personne n'y en veut et qu'il y en a même certains au Bernabéu qui l'ont applaudi. Rendez-vous compte de la légende qu'est ce monsieur pour pouvoir se permettre de faire ça en étant applaudi par une partie des supporters ennemis qui te détestent. C'est légendaire. Ah, Vinicius, vraiment, toi, tu te fous de notre gueule. Tu n'as vu aucun moment pour te blesser sauf là. Au moment où on doit affronter une équipe que toi seul as le remède. Actuellement, ils sont premiers de Ligue des Champions. Ils sont premiers également de Première Ligue. Toutes les fois où tu as joué contre eux, en tout, t'as marqué 5 buts et 2 passes décisives. Ça veut dire que t'es leur bête noire. Donc, c'est pas le moment de nous lâcher. Le pire dans tout ça, c'est que le Real Madrid nous rassure même pas. Regardez ce qu'ils disent. Vinicius sera absent pendant environ 3 semaines en raison d'une blessure musculaire. Il manquera le match contre Liverpool. Mais pas que, je vais vous montrer tous les matchs qu'il va rater, les gars. Vous allez péter un plomb. Le staff du Real Madrid tentera de faire revenir Vinicius en coupe intercontinentale. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des coupes intercontinentales? Quelle compétition ça même? Elle pourrait également le faire plus tôt en fonction de sa récupération. Faites-le revenir plus tôt, hein, parce que si là on met tous nos espoirs en Kylian Mbappé, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Regardez-moi s'il vous plaît tous les matchs dans lesquels on sera dans la merde. Voilà, Retafe il sera pas là, Bilbao il sera pas là, Girona il sera pas là, Atalanta il sera pas là, Royaume Vallecano il sera pas là. Maintenant nous on va faire comment? Et même pas comme ça on avait beaucoup d'options, on sait ce qui va se passer. Kylian Mbappé va passer à gauche, voilà, Brahim Diaz va rentrer à la place de Vinicius. Comme ça les deux seront en point. Et comme remplacement, Hendrik va jouer beaucoup plus que prévu finalement. Au final c'est un mal pour un bien pour Hendrik, mais pour nous là c'est un mal pour un mal, hein. Parce que je sens qu'à Liverpool là ça va pas rigoler. Déjà que défensivement on est décimé, heureusement qu'il y a le Raúl Asensio qui est monté, qui est très bon. Ah vraiment Vinicius là tu décolles mon ami, tu décolles. Je sais même pas à quel moment tu t'es blessé lors du dernier match, je sais même pas, j'ai même pas vu. Il va centrer, c'est bien travaillé mais aussi bien boxé. Par Castells. Angelo. Centre est bon, le Belge est surprise, Macandeka pour Cristiano Ronaldo qui vient marquer son 911e but en carrière. Il sort d'un doublé en sélection. Score final 2-1. Le mec il te marque des buts inutiles à chaque fois. Deux vauriens. Vous voyez Nacho qui est couché là, ancien joueur du Real Madrid, pareil. C'est pas lui qui a dribblé, hein. Voilà, oui, c'est un vaurien, il va doubler comment. Ce qui fait mal, c'est un joueur de FC Barcelone. Un ancien, je veux dire.